Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Alors ici, on voit le page de coupe. Le page de coupe dans vos énergies nous démontre qu'il va y avoir très prochainement dans votre vie une grande euphorie, ok? Des grands sentiments bien exacerbés, mais ils sont positifs, ok? C'est des sentiments qui vont vous faire ne plus avoir les pieds sur terre. Ok, donc ça peut être à double tranchant, donc c'est pour ça que je tiens à vous le préciser. Oui, ça va être quelque chose de magnifique, ok? Vous allez vibrer de belles énergies. Cependant, attention, attention à ne pas faire des plans sur la comète quand vous êtes dans cette énergie-là. Cette énergie-là, il faut la vivre, mais il ne faut pas planifier vis-à-vis des ressentis actuels qui peuvent être très forts. Ok, il faut juste s'autoriser à ressentir ces belles énergies, vous en imprégner, et quand les choses redescendront un petit peu, c'est à ce moment-là que avec justement ces rêves que vous avez pu avoir quand vous étiez dans ces énergies euphorisantes, et le contraste qu'il peut y avoir avec la réalité, c'est le mix des deux qui peut vous faire avancer vis-à-vis de certains objectifs, de certains rêves que vous pouvez avoir. Donc c'est très bien, ça va être quelque chose de très beau, quelque chose de très impactant. Par contre, attention, comme j'ai pu vous le dire, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça va être compliqué de ne pas vous dire de faire des plans sur la comète dans le sens où on voit qu'est-ce qui est, enfin pourquoi vous avez ces ressentis. On voit qu'est-ce qui vous attend. Et qu'est-ce qui vous attend? C'est un très bel amour. Et oui, le 10 de coupe. Donc je veux dire, il y a une personne, il y a peut-être une rencontre que vous allez faire et ça va vraiment être l'amour fou en fait, tout simplement. Ça veut dire que ce sera une personne avec qui vous vous entendrez, mais dès le départ, vous regarderez dans la même direction, vous serez, enfin, ça sera tellement facile pour vous et pour cette personne, hein, je veux dire, c'est les deux quand je dis pour vous. C'est très beau, c'est quelque chose où il y a une vraie synergie, une vraie harmonie entre les deux êtres, en fait, entre vous et cette personne. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des ressentis actuellement ou très prochainement, parce qu'en fait, vous savez d'une certaine façon, d'une façon inconsciente, hein, mais c'est l'univers qui vous indique, enfin, qui vous donne les différents indices pour vous faire comprendre que oui, vous êtes bel et bien en train de vous diriger vers une très belle relation avec une personne que vous allez rencontrer. Ok, donc c'est quelque chose de très fort, quelque chose de très beau et qui a un avenir radieux. Ok, c'est un avenir radieux qui vous attend avec cette personne. Ok, c'est très beau. Hein. Donc oui, c'est compliqué de vous dire qu'au final, non, ne faites pas des plans sur la comète. Non, c'est clair, c'est des très beaux ressentis, donc vivez-les, quoi. Vivez-les pleinement et profitez de tout ce que cela peut vous octroyer, quoi. Et c'est magnifique, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle de la reine d'épée. Tout ça est possible, en fait, de votre côté parce que vous êtes émancipé d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui était susceptible de vous freiner, en fait, d'une certaine façon, qui était susceptible de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok. Or, cette situation, prochainement, vous ne serez plus imprégné du tout par ces énergies, par les choses qui peuvent en être associées. Ok, donc c'est très bien parce qu'on voit que du coup, vu qu'il y a une dissociation, vous aurez justement une vision plus limpide de la suite des événements, plus limpide également de votre quotidien. C'est-à-dire que les choses qui pouvaient un petit peu vous turlupiner ne le feront plus. Ok, parce que votre esprit sera assaini d'une certaine façon. Ok, c'est très bien, hein, vraiment, et on sent que c'est ça qui va vous permettre également de connaître quelque chose de très beau d'un point de vue sentimental. De toute façon, si la tête et le cœur ne sont pas alignés, ça va être compliqué, quoi. Or, de votre côté, on voit que les deux seront plus ou moins en harmonie, ce qui fait que ce sera facile pour vous d'un point de vue sentimental. Pourquoi? Parce que vous vous serez facilité la vie, parce que vous vous serez facilité la tâche en vous dissociant des choses négatives de votre vie, des écosystèmes, etc., qui étaient en train de vous pourrir la vie dernièrement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ouais, on voit de quoi vous vous dissociez. Le 9 d'épée, on voit vraiment des choses qui vous ont un petit peu pourri la vie. Alors ces choses, ça peut être de l'anxiété, ça peut être du stress, ça peut être des doutes et des peurs. Ok, vraiment des choses qui sont de votre fait. Je vais pas vous mentir, c'est votre mental en fait qui les génère. Ok, mais pourquoi votre mental les génère? Parce que en fait, je pense qu'initialement, il y a eu une situation, un événement, quelque chose qui vous a traumatisé. Ok, alors savoir de mon côté qu'est-ce qui vous a traumatisé, sachant que je parle à une multitude de personnes, ça va être compliqué. Par contre, bah oui, il y a des situations telles que des ruptures, des pertes humaines. Hein. Quand je parle de pertes humaines, ce n'est pas uniquement une rupture, c'est malheureusement une personne qui nous quitte, ok, qui nous quitte sur le plan terrestre. Donc voilà, c'est très compliqué, ok. Vous avez beaucoup souffert suite à un traumatisme qui a créé des peurs, qui a créé des doutes. Après, bien sûr, ce n'est pas uniquement dans ce domaine-là. Ça peut être justement des personnes qui vous ont un petit peu maltraité. Alors quand je parle de maltraitance, c'est vraiment ce côté où il y a un irrespect pour vous. Et donc, du coup, ça a entamé votre capital amour-propre. Ça a entamé votre capital confiance en vous. Et donc, du coup, vu que l'amour-propre et la confiance en vous se retrouvaient d'une certaine façon impactées, oui, elle est partie en dégringolant jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et donc, du coup, il y a encore pas si longtemps, vous étiez en train de toujours, justement, gérer cette situation afin de ne pas tomber plus bas que ça, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que d'une certaine façon, il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement dans votre vie qui équilibrent la balance, qui font que ces peurs, en fait, ne sont plus là. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à les chasser, en tout cas pour certains d'entre vous. Ok, d'où la carte de la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle d'une dissociation, d'une émancipation vis-à-vis de certaines choses. Ok, ces choses, ça peut être la négativité de votre vie. Donc voilà, cette négativité, c'est la vôtre, mais également une négativité extérieure, des personnes, des situations extérieures qui n'ont plus d'emprise ou qui n'auront plus d'emprise sur vous prochainement parce que cette dissociation sera effective. Ok, c'est très important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais oui, il est important pour vous de vous dire que, en fait, ce qui vous hantait, ce qui vous faisait peur, ce qui vous emprisonnait d'une certaine façon, c'était des chimères, c'était des choses qui n'existent pas, c'était des choses qui existaient uniquement dans votre tête. Ok, alors oui, vous avez en fait, je pense, dans votre psyché, amplifié les choses qui se passaient dans votre quotidien. Et vous savez, en fait, disons que vous allez, je prends un exemple bête et con, mais au moins vous me comprendrez. Une personne qui, en fait, disons, a peur des chiens. Ok, cette personne, elle va voir un chihuahua ou un petit chien de petite stature ou un chiot qui va aboyer. En fait, ce qui est normal, enfin, ce qu'on va percevoir, nous, d'un point de vue extérieur, c'est « Ah, ok, oui, c'est un petit chiot qui aboie, pourquoi cette personne a peur ?» Et la personne, ce qu'elle verra, c'est un gros molosse, ok? Donc, attention, ok? C'est votre perception de la vie dernièrement, quand vous étiez dans des phases un petit peu négatives de votre vie, en fait, amplifier le côté dramatique de certaines choses pendant que c'était des choses mineures, ok? Mais, voilà, de par votre façon de voir les choses, qui était alimentée par de la peur, par de l'anxiété, du stress, etc., des angoisses, tout ça, et vraiment, ça a amplifié ce que vous perceviez et ce qui fait que vous étiez toujours en train de générer cette négativité. Or, d'ici très peu de temps, ou depuis quelques temps déjà, vous vous êtes émancipé de tout cela. C'est ça qui vous conduit à ressentir de très belles choses très prochainement et connaître un très bel amour. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on vous parle de laisser parler votre intuition. Vous avez une intuition qui est correcte, ok? Alors quand je parle de correcte, c'est qu'elle est présente en fait. Vous avez un canal de communication avec l'univers. Il y a fort à parier que pour certains ou certaines d'entre vous, vous soyez d'une certaine façon, comment dire, éveillé, ok? Alors, je veux dire, tout le monde, tous les tireurs ou les tireuses de cartes sur YouTube, vous parle d'éveil. Mais l'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est juste d'être en phase, en fait, je pense, avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec ce que vous pouvez ressentir. Ok? Dès lors que cet éveil est présent, il est facile pour vous, en fait, de faire preuve d'un lâcher-prise vis-à-vis d'une certaine forme de réalité. Ok? Alors, je sais que là, je suis en train de perdre certains d'entre vous, mais il est très important pour vous, en fait, d'être en phase
profonde avec vous, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter également la réalité telle qu'elle est et non pas la version un petit peu édulcorée qu'on peut vous donner de temps en temps sur YouTube. Même moi, je le conçois, hein, quand je parle ici d'un très bel amour, ça peut être un amour tout simplement. Mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir dépeindre un tableau qui est beau, parce que oui, on veut le meilleur pour vous. Par contre, attention, il y a l'autre versant, c'est vous avec vos peurs qui, vous avez tendance parfois à voir les choses plus négativement qu'elles le sont, ok? Donc attention, vous devez tempérer la chose et voir la vie telle qu'elle est, ok? Mais ne pas vous dénigrer pour autant. Ok, vous êtes une très belle personne, vous êtes une personne qui a ses forces, qui a ses faiblesses, mais qui continue d'avancer et vous devez continuer à avancer en vous faisant confiance en fait. C'est ça l'importance de l'intuition. L'intuition, c'est se faire confiance vraiment en ce qu'on est, en ce qu'on pense et en ce qu'on vibre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, il est très important pour vous avec cet as de pentacle de prendre soin de vous, de vos racines, des choses qui vous composent au plus profond de vous-même, ok? Ces choses, ça peut être des valeurs, ça peut être plein de choses, ok? Ces racines, parfois, peuvent être mises à mal. Et on sent que dernièrement, dans votre vie, ces racines ont été, ont côtoyé des mauvaises herbes, ok? Ces mauvaises herbes, alors pour certains ou certaines, c'est 100% de l'extérieur, mais moi, ce que je ressens, c'est il y a une part d'extérieur, en effet, c'est vrai, mais cette part d'extérieur, cette mauvaise herbe, en fait, elle s'est multipliée en intérieur, ok? Et la majeure partie des mauvaises herbes qui ont besoin d'être arrachées actuellement vis-à-vis de la négativité qui peut vous ronger, elle est en interne. C'est vous, de votre côté, qui devez arracher ce qui est relatif à vous. Dès lors que vous aurez fait ce travail sur vous, ce sera plus facile pour vous juste de ne pas laisser des personnes ou des situations extérieures envenimer la situation, venir empoisonner vos racines, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'empereur. Alors l'empereur, vraiment, c'est quelque chose de très fort, parce que l'empereur, c'est de la stabilité et de l'équilibre qui est en train d'être regagné dans votre vie. On voit que dernièrement, d'un point de vue mental en tout cas, c'était un petit peu en deçà. Donc voilà, cette négativité qui crée une certaine forme de déséquilibre. Or, ce déséquilibre va justement se transcender, vous allez transformer ce déséquilibre, en tout cas ce qui fut un déséquilibre, en équilibre, ok? Équilibre, stabilité, qui vous donne une énergie supplémentaire. Cette énergie supplémentaire, ça va faire un petit peu vaciller votre cœur, dans le sens où vous allez ressentir de très belles émotions, une euphorie très prononcée, vraiment de l'excitation que vous ne pourriez pas justifier comme ça de but en blanc. Par contre, là, on voit que comme vous êtes une personne qui est relativement bien éveillée, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose de très beau qui s'amorce et que c'est pour ça que votre cœur ressent des choses que votre raison ne saurait expliquer, ok? Et en effet, avec ce bel amour qui vous attend, avec cette belle rencontre avec cette personne, il y a fort à parier que ce sera quelque chose de magnifique qui vous attendra, ok? En tout cas, sur l'aspect sentimental, c'est vraiment à n'en pas douter. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de la Lune. On sent que cet amour a été pendant très longtemps, en tout cas de la part de l'univers, un petit peu caché. Disons qu'il y avait une brume autour de cette personne. C'est pour ça que cette personne, vous n'étiez pas en mesure de la trouver ou qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans votre vie parce qu'il y avait une brume. Cette brume, elle se désépaissit au fur et à mesure que vous faites un travail sur vous. Plus vous vous réacceptez tel que vous êtes, plus vous gagnez des batailles contre vos démons. Vos démons, c'est vraiment vos peurs, vos anxiétés, etc. Tout ce qui peut vous ronger, qui peut être la source de négativité. À chaque fois que vous gagnez une bataille contre un de ces démons, ce que vous arrivez à faire, c'est enlever petit à petit de la brume. Et au bout d'un moment, cette brume, vu que vous aurez vaincu toute l'adversité intérieure, mais également extérieure qui peut être votre, cette brume sera totalement dégagée et vous verrez face à vous ce qui vous attend de beau. Et ce qui vous attend de beau, c'est quelque chose, un bel amour, une belle personne, une personne qui vous correspondra en tout point en fait. C'est pour ça que vous ressentez ces choses-là, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière la brume. Alors oui, l'univers vous cache encore peut-être cette personne, pour certaines personnes en tout cas, mais ça va pas rester encore bien longtemps. Vous êtes peut-être sur les derniers 100 mètres d'un travail sur vous, d'un développement personnel qui va aboutir à quelque chose de très beau par la suite. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit un ermitage. L'ermitage, c'est vraiment ce côté où vous vous êtes retrouvé dernièrement un petit peu seul. Alors la solitude, en aucun cas, est quelque chose de négatif. Ok. La solitude, c'est quelque chose qui vous permet, pour une grande majorité d'entre vous, et moi également, hein, je veux dire, c'est pour ça, nous, dans notre globalité, l'être humain, de se recentrer sur soi, de faire un petit peu le point, de savoir par le biais d'introspection, par le biais de méditation, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Est-ce que nous sommes sur notre voie? Est-ce que justement on avance correctement vis-à-vis des objectifs, vis-à-vis des ambitions que nous avons dans cette vie? Et le cas échéant, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement remettre un petit peu le wagon sur les rails et avancer vers ce qui nous intéresse, ok? Et je pense que en vous dissociant, enfin en dissociant justement de ces choses-là, eh ben vous arrivez, alors oui, vous vous dissociez, mais ça demande un travail intérieur. Et vu que la majorité des mauvaises herbes, la majorité de la négativité elle est intérieure, cet ermitage il est nécessaire, il est, je veux dire même salvateur pour certaines personnes, parce que c'est ça qui vous permet au bout d'un moment de vous dissocier, de faire justement cette jonction entre ce que vous avez connu et ce que vous allez être prochainement. Ok, c'est très important pour vous cette phase un petit peu de solitude choisie. Ok, cette solitude choisie va vous permettre justement de rééquilibrer, restabiliser votre vie. Ok, et ça ne se fera qu'à partir du moment où vous traitez la négativité et que vous vous émancipez de tout ce qui peut être un petit peu source intérieure mais également extérieure, de déséquilibre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 3 de Pentacle, vraiment. Alors oui, il y a deux choses à noter avec ce 3 de Pentacle qui vient confirmer le 9 d'épée, c'est que le 9 d'épée nous parle d'une prison mentale, ok, de voir les choses vraiment de façon très négative, mais également une certaine forme d'oppression, une forme vraiment de fatigue, hein, vous n'avez plus justement cette force de vous battre, en tout cas c'est l'impression que vous avez, et que vous attendez peut-être monts et merveilles de par voilà, les personnes qui vous entourent. Cependant, oui, comme je vous le dis régulièrement, personne ne peut vous sauver davantage que vous ne pouvez le faire. Ok? Peut-être que les personnes auxquelles vous attendez voilà, une aide certaine, une aide quelconque, ces personnes ont des choses également à traiter de de leur côté. Chacun a ses problèmes et vous ne devez pas attendre constamment voilà, une aide extérieure pendant que vous avez justement toute cette aide qui est intérieure. Vous avez la force, vous avez l'énergie nécessaire, c'est juste que vous vous voyez en deçà de ce que vous êtes. Vous manquez de confiance en vous et il est temps pour vous de re-remplir cette coupe qui est celle de la confiance en vous, de l'amour propre et d'écouter votre intuition parce que votre intuition est une arme qui est vraiment très, très importante, qui peut vous sortir de ce pétrin. Et vous avez besoin de vous écouter et arrêter justement de blâmer les personnes autour de vous de par le manque d'aide qui peut parfois justement être présent dans votre vie. Ok, juste accepter que ces personnes-là parfois ne peuvent pas vous aider, que parfois vous êtes voilà, livré à vous-même, mais c'est justement dans ces instants-là, dans ces moments-là que vous vous rendez compte de la force qui est la vôtre. Ok, ces personnes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. C'est juste que chacun a des priorités. Et ne pas être la priorité d'une personne de son entourage, en aucun cas, c'est quelque chose de répréhensible, en tout cas vis-à-vis de la personne. Ok, donc voilà, acceptez la situation telle qu'elle est et essayez de mener votre propre barque. Mais ne blâmez pas tout le monde pour justement tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. On voit beaucoup de générosité et je pense de par la générosité parfois que vous avez eu par le passé vis-à-vis de certaines personnes que vous attendez un retour d'ascenseur. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne la générosité. Cette générosité, quand on fait preuve de générosité, on donne sans nécessairement attendre en retour. Alors oui, c'est toujours bien, c'est toujours mieux quand on reçoit. Mais le truc, c'est que on peut pas, la personne d'en face ne peut pas savoir à quel degré vous souhaitez, voilà, un remboursement entre guillemets. C'est bien sûr, il n'y a pas un côté remboursement dans la générosité, mais dans votre attente actuellement vis-à-vis, en tout cas dernièrement, quand vous étiez dans cette négativité vis-à-vis des personnes autour de vous qui n'étaient pas présentes, en tout cas moins présentes que vous l'espériez. On sent que oui, vous attendiez des choses de leur côté parce que vous leur avez donné. Et ça, ce n'est pas également faire preuve de générosité. C'est autre chose. C'est voilà, faire des choses par intérêt, je sais pas. En tout cas, bref, on voit vraiment une générosité qui
a été faite de votre côté et qui peut être un petit peu en deçà de ce qu'on, enfin, vis-à-vis de ce qu'on l'on vous donne. Et c'est un petit peu source de frustration et d'énervement chez vous. Vous avez besoin de vous dissocier vis-à-vis de ça. Vous avez besoin justement de vous dire, ok, j'ai fait preuve de générosité et au bout d'un moment, on va me le rendre, ok. Peut-être que ce sera l'univers qui va vous le rendre au centuple, ok. Et avec ce bel amour, il y a fort à parier que oui, en effet, c'est l'univers qui vous rend en fait la générosité dont vous avez fait preuve auprès de certaines personnes, mais par l'intermédiaire d'une autre personne, ok. Et cette personne sera peut-être ce bel amour qui semble se mettre en place dans votre vie prochainement, ok. Donc n'ayez de crainte, cette générosité que vous avez eue et qui n'a pas été entre guillemets égalée jusqu'à présent sera d'une certaine façon égalée. Si ce n'est pas par ces personnes, ce sera par l'univers, ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit le 10 de bâton. Alors, il est important pour vous de vous dissocier de certaines choses. Ça, je vous l'ai plus ou moins déjà raconté avec cette carte justement de la reine d'épée qui nous parlait vraiment de ce côté émancipation. Oui, c'est très important pour vous de vous émanciper de certains écosystèmes, de certaines situations ou de certaines personnes parce qu'on voit que vous portez moult fardeaux sur votre dos. Et ces fardeaux n'ont pas lieu d'être. En tout cas, le grand nombre de ces fardeaux n'est pas justifiable. Ok, vous avez besoin de vous délester de certains d'entre eux. Vraiment, vous n'avez pas à prendre le poids du monde sur vos épaules. Et dès lors que vous arriverez justement à vous débarrasser de certaines choses, à vous alléger d'une certaine façon, et ben voilà, à la place d'avoir 10 bâtons, vous allez avoir 3-4 bâtons, mais ces bâtons vont s'enflammer, ok. Pour l'instant, ces bâtons, ils sont peut-être dénués de flammes quand vous en avez, parce que vous en avez énormément, mais en faisant ce tri, vous allez vous sentir beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, et c'est ça qui va vous faire avancer avec passion vers ce qui vous attend. Alors, ces choses-là, ce n'est pas nécessairement et intrinsèquement lié à de l'amour. Non, je pense que c'est davantage dans votre vie personnelle ou voire même professionnelle pour certaines personnes. Vous avez besoin juste de vous alléger de la vie. Vraiment, votre vie, elle est peut-être un petit peu trop complexe sur certains aspects et vous avez besoin de la simplifier. Ok? Des fois, ça sert à rien vraiment de mettre une accumulation de choses et au final, on est totalement perdu, ok? Vous avez besoin de rendre votre vie beaucoup plus simple, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un bonheur total avec justement ce 10 de coupe qui vous attend, avec ce bel amour, cette belle rencontre que vous allez faire. Et ben oui, un bonheur total vous attend, ok, par l'intermédiaire de cette personne. Alors non, une personne ne doit pas être justement source de bonheur dans votre vie. Cette source doit être intérieure. Cependant, elle peut déclencher ce bonheur. À vous après de capitaliser dessus pour justement, avoir une source de bonheur intarissable au quotidien. Bien sûr, avoir une relation en parallèle avec une belle personne, avec un bel amour, c'est toujours mieux. Mais ça doit juste réveiller, en fait, cette personne doit, par son amour, juste réveiller une flamme en vous qui est un petit peu éteinte en ce moment. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oups, non, on souhaitait vous dire pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de liens de vie antérieurs. Ok? Alors oui, il se peut qu'il y ait une relation, donc voilà, ce bel amour, cette belle personne, etc., qu'il y ait vraiment une justification, qu'il y ait un sens en fait à cette rencontre, à cet amour que vous allez connaître, à justement l'unification de ces deux êtres, vous et l'autre personne. Ok? Oui, il peut y avoir un lien vraiment qui est issu de plus d'une vie. Voilà, pour ceux et celles qui croient en justement la réincarnation, il y a fort à parier que cette personne, vous l'ayez connue également dans des vies précédentes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de réussite, on vous parle de succès. La réussite et le succès, autre que la vie sentimentale, donc autre que cet amour, est en fait d'une certaine façon conditionné à la légèreté que vous arriverez à la simplification de votre vie. Ok? Il est temps pour vous de vous délester de certains poids, de certains fardeaux pour avancer avec plus d'aisance, avec plus d'entrain et de passion vers ce qui peut vous attendre de beau. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, voilà, vous abonner. Voilà, vous savez quoi faire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à 18 h pour justement la guidance sentimentale. C'était Valou. Allez, ciao ciao.